François Demarque. Bonjour Jean-Philippe. François Demarque, vous êtes docteur en gestion, vous êtes chercheur associé à l'Institut de recherche en gestion de l'Université Paris-Est-Créteil, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan, Paris-Saclay aujourd'hui. Auteur dans la Revue française de gestion d'un article dans le cadre du dossier spécial Les nouveaux enjeux de la souveraineté, un article qu'on ne s'attend pas du tout à avoir traité sur le sujet de la souveraineté, puisque normalement on est sur les enjeux de souveraineté, etc., qu'on a tous en tête. Vous traitez de la notion de souveraineté chez Georges Bataille, 1897-1962, avec une optique très précise. Dans quelle mesure cette notion de souveraineté éclaire-t-elle la question des suicides au travail? Donc là, on est sur un sujet évidemment extrêmement sensible. Donc on va l'approcher de manière très sensible, ce sujet. Alors première question peut-être, rappeler cette notion de souveraineté que j'ai découverte en vous lisant, voilà, chez Georges Bataille. Quelle représentation il nous propose de la souveraineté? Bien, alors je vous remercie donc de m'avoir interrogé, de m'avoir donné l'occasion d'exposer un peu la pensée de Bataille. Je voudrais d'abord tout de suite dire que dans cet article, je soutiens le fait que les suicides au travail, qui sont en forte augmentation, tant en France que dans plusieurs autres pays, sont la conséquence justement de la négation de la souveraineté par les nouveaux modes de management. Et cette notion de souveraineté, c'est Bataille qui l'a introduite. Alors, ces suicides, en fait, représentent une tentative catastrophique par les hommes de rétablir par leur propre mise à force sacrificielle cette souveraineté. Alors, on va revenir donc sur cette notion de souveraineté et je réponds donc à votre question. Et cette thèse très forte, c'est-à-dire du sacrifice. C'est un sacrifice. La notion de sacrifice est d'ailleurs utilisée par d'autres auteurs comme Halbach, par exemple, qui comparait les suicides et les sacrifices. On en parle moins maintenant, mais je pense qu'on peut tout à fait faire le lien. Alors, donc Bataille dit la souveraineté représente un aspect opposé dans la vie humaine à l'aspect servile ou subordonné. C'est donc une notion qui met en jeu la vie intérieure des êtres humains et conditionne leurs actions, quelque chose qui aurait à voir avec la liberté ou l'indépendance. Plus précisément, la souveraineté, il dit, est définie comme ce qui est au-delà de l'utilité, et donc au-delà du nécessaire. Ce sont toutes les opérations qui ont lieu dans l'instant, qui ne se soucient pas du temps à venir et sont donc des opérations subordonnées à rien d'autre que leur agrément ou leur désagrément immédiat. Bataille cite par exemple le rire, les larmes, la poésie, la tragédie, la comédie, le jeu, la colère, l'ivresse, l'érotisme. Avec la souveraineté, ce sont donc les affects et les émotions qui dominent, pas la raison et les activités de l'intellect. Ce que les hommes ont toujours recherché, c'est ce qu'il appelle l'intimité perdue, intimité animale que l'humanisation par l'arrivée du travail a sinon supprimée, du moins fortement réduite. Pour Bataille, c'est une dimension anthropologique majeure qui n'a souvent pas été aperçue par les philosophes et les sociologues. Alors, le travail qui implique l'utilisation d'outils transforme les hommes eux-mêmes en outils et en choses, réduisant ainsi leur souveraineté, remplaçant la vie dans l'instant présent par la recherche future des résultats du travail. Mais le management moderne ne fait pas que réduire la souveraineté, il la supprime, d'où les suicides contemporains au travail. C'est ça la thèse très très forte. On voit l'enchaînement logique. Cette thèse très très forte, c'est qu'on se suicide par souveraineté. Voilà. Dans quelle mesure, évidemment, vous le développez dans le texte, dans quelle mesure vous considérez que le management contemporain détruit précisément la souveraineté des salariés? Alors je donnerai quelques éléments, mais ce nouveau management apparaît avec le tournant néolibéral du capitalisme et la financiarisation à partir du début des années 80. Il y a alors une combinaison de facteurs qui sont reconnus par sociologues et psychologues qui engendrent de la souffrance au travail. On a d'abord l'intensification du travail, par la course à la productivité, la réduction des pauses au travail, les suppressions de postes, la chasse aux dépenses improductives, qui conduisent bien souvent les salariés à l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. L'intensification du travail remet aussi en cause la séparation entre la vie privée et la vie au travail et attaque la subjectivité des travailleurs. Ceux-ci sont sommés de s'impliquer corps et âme, de partager intimement les objectifs de l'organisation, de faire preuve de flexibilité, mais aussi d'engagement et d'authenticité dans une vie tout entière structurée autour du travail qui devient proprement mortifère. L'individu au travail est devenu, selon l'expression de Cederström et Fleming, un dead man working.
Ensuite, il y a le harcèlement moral, qui est fréquemment utilisé par les employeurs qui veulent se débarrasser d'un employé. C'est ce qui s'est passé à France Télécom. La transformation des salariés en choses jetables est le comble de la négation de la souveraineté. Il y a aussi le manque de reconnaissance, qui est un désir proprement humain, celui du souverain dans la dialectique hegélienne du maître et de l'esclave. On a aussi des évaluations individuelles et l'isolement des salariés avec la remise en cause des collectifs de travail et de la solidarité qui ruine ce que Bataille appelle la communication entre les humains, qui est une dimension essentielle de la souveraineté. Il y a enfin les procédures dites de qualité totale qui engendrent souvent des fraudes pour protéger l'image de l'entreprise et donc des conflits éthiques pour les salariés, alors que la loyauté est une autre dimension essentielle de la souveraineté. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure, en quoi les suicides au travail, pour vous, constituent une tentative de rétablir précisément cette souveraineté maltraitée. Alors je ne donnerai que quelques éléments, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'acte suicidaire est une tentative sacrificielle de rétablir la souveraineté perdue. On peut avancer plusieurs raisons, alors j'en avance 3 là. D'abord, première raison, pour Bataille, dans la mort, l'homme atteint la souveraineté. Bataille écrit « La mort est le seul moyen d'éviter à la souveraineté l'abdication. Il n'y a pas de servitude dans la mort il n'y a plus rien. » Premier élément. Deuxième élément, c'est la question du rapport au travail. Les hommes appartenaient initialement, comme les animaux, au monde sacré, à la continuité de l'être, dit Bataille. C'est le travail et les interdits qui les ont transformés en outils et en êtres séparés, discontinus. Le sacrifice ou le suicide les ramène à l'immanence initiale du sacré. Il leur permet de rompre avec la servitude délétère et de retrouver l'intimité perdue. Il s'agit pour Bataille d'un sacré athéologique, pas d'un sacré religieux. Par l'acte suicidaire, souvent mis en scène sur le lieu de travail, c'est la troisième raison, mais aussi par les lettres et notes remis à l'entourage pour expliquer son geste, le suicidé, par son sacrifice, tente de rétablir une communication entre les salariés pour qu'ils se dressent contre le management délétère. Les procès engagés comme à France Télécom ont permis de faire reconnaître publiquement la responsabilité des directions et d'indemniser les familles des victimes. Alors pour terminer, je voudrais parler d'un colloque, mais qui s'est tenu à l'IRG de Créteil. Je vais le citer, c'est aussi simple. C'est le premier colloque au monde consacré à Bataille, qui s'est tenu à l'IAE de Créteil, donc à l'Institut d'administration des entreprises, et en partenariat avec la Société Philosophie et Sciences de Gestion, qui va donner matière à un ouvrage collectif. Et je vous écoutais et je me disais, finalement, le suicidé se pose en exemple. Oui, on peut dire ça, oui, on peut dire ça. Il y a quelque chose comme ça. C'est effectivement un acte qui relève du sacrifice pour essayer d'ébranler la collectivité des gens passifs qui supportent sans pouvoir réagir, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de syndicat ou que la solidarité a disparu, etc. Un sujet majeur, extraordinairement difficile, parler des suicides au travail, que vous renouvelez via la notion de souveraineté chez Georges Bataille. C'est dans la Revue française de gestion. Dossier spécial, les nouveaux enjeux de la souveraineté, c'est le numéro 305. Merci François Demarque. Merci Jean-Philippe Denis.